prière dans notre prospérité, que les glaives se battent aux affaires pour repartir en esprit. Je répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait manquer. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur, Alléluia, 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 Alléluia. Moi je suis le chemin, la lumière, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Alléluia, 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 Alléluia. La vie je suis ton enfant. Ô Seigneur, je viens vers toi. Yvette naît au temps du cinéma muet dans les années folles, une période où la société se débride, mais pas tant que cela, quand même, car l'officier d'état civil à Lyon n'accepte pas le prénom d'Yvette, car c'est un diminutif. Alors ce sera Yvonne pour les papiers officiels, et Yvette pour le reste du temps. Pour quelqu'un qui n'aimera jamais se faire remarquer, cela commence mal. Sa mère Lucienne est la fille d'une institutrice à Barbon, et son père Claudius, par des choix, a fait ses études au petit séminaire de Vernon en Ardèche. Son père Claudius est destiné à devenir prêtre. Mais après avoir effectué 7 ans de service militaire et de guerre de 1914-18, il change de voie. Il apprend le métier d'ébéniste, puis crée à Lyon sa fabrique de meubles, rue Lortet, dans le 7e arrondissement. Les meubles se vendent bien dans cette période de l'entre-deux-guerres, dans cette période de forte croissance économique. Claudius conduit ses enfants à l'école en automobile, ce qui attise des jalousies du côté du corps enseignant. La directrice d'école disait à Yvette, Mademoiselle Véran, vous croyez que je cours moins que vous? Moi, je viens à l'école à pied. Encore une occasion manquée pour Yvette, qui cultivait la discrétion. À 97 ans, Yvette parle encore de ce père comme d'un homme intelligent et bon. Il aura été le phare de sa vie, tout comme sa grand-mère Eugénie, une ancienne institutrice, dotée d'une grande générosité pour qui Yvette conservait un grand respect. Yvette passe le baccalauréat, la première partie en 1942 et la deuxième partie en 1943 pendant la guerre. L'une de ses profs s'appelle Madame Lucie Bernard, qui prendra ensuite le nom de Lucie Aubrac, son nom de résistante. Yvette envisage de devenir institutrice en Afrique du Nord, ce que sa mère lui déconseille, sa mère souhaitant garder ses enfants auprès d'elle. Yvette devient alors secrétaire d'un avoué de Sainte-Catherine, au pied des pentes de la Corse, rue rendue tristement célèbre dans la même période par l'arrestation de Jean Moulin. Pendant son travail, en apportant des billets à la poste, Yvette croise régulièrement René Courant, un jeune homme de son âge, stagiaire dans l'étude du justice de son oncle Amédée, rue Puy-Gaillot, dans la rue d'à côté. Ils se marieront en 1950 et auront 6 enfants. Yvette et René s'installent d'abord à Saint-Marcelin dans l'Isère, où René achètera l'étude d'huissier de justice. Yvette deviendra mère au foyer et déménagera ensuite à Dijon. Après le départ des enfants, Yvette vient travailler à Saint-Dizier dans l'étude d'huissier de son mari. Celui-ci étant atteint de la maladie de Parkinson, Yvette n'hésite pas et vient l'épauler. Yvette, toujours dévouée, sera encore présente pour lui. Yvette et René vivront un drame en 1994 en perdant leur fils Jean-Pierre, leur 4e enfant. De retour à Dijon et grand âge venant, Yvette a besoin de se faire aider. Sa fille Nicole met en place un réseau d'aide à domicile et d'étudiants accompagnateurs, ce qui permet à Yvette de continuer à fréquenter les habitués des bancs
connaissait le parcours. Il y a un mois et demi, Yvette a retrouvé la vue grâce à l'audace d'un jeune chirurgien ophtalmologiste qui a accepté de l'opérer à 97 ans. Elle, qui était dans les ténèbres depuis 2 ans, a retrouvé la lumière à la toute fin de sa vie. Elle a ainsi pu revoir les visages de son fils Michel et de sa fille Nicole. Yvette a une vie longue et bien remplie, une vie de dévouement. Déjà pour son petit frère Albert, dont elle s'est beaucoup occupée, et dont elle parlait assez souvent, puis pour ses 6 enfants et son mari atteint sur le tard d'une maladie très invalidante. Et Yvette est partie comme elle le souhaitait, comme son arrière-grand-père Jean Weber dont elle se souvenait encore. Elle est partie dans son sommeil, très discrètement, sans faire de bruit. Nous ne savons même pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? Jésus lui répond, moi je suis le chemin. C'est les miracles qui s'est opérés peu avant qu'elle nous quitte. Elle qui ne voyait pas, après son opération, elle a commencé à voir. Elle a reconnu les personnes qu'elle avait pas eu la chance de voir avant que ses yeux se ferment et pour s'ouvrir avec l'opération du médecin. Avec ma mère, avec mes oncles et mes tantes, donc merci pour tout. Merci. Et qui encore? Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que toute marque d'affection, tout geste d'amitié que vous donnez soit pour vous tous, signe de paix qu'ensemble nous avons cherché.
Ah oui, ouais, c'était vraiment important. Très bien. Essayez d'apprendre jusqu'à. La facture, s'il te plaît. Non, pas par cœur. Non, pas par cœur. Essayez de voir comme ça. Essayez de lire c'est le document que vous lisez. Par contre, on ne peut pas la Dans ces lieux où tant de défunts de nos familles ont précédé Yvette qui vient de nous quitter, faisons d'abord silence en laissant nos cœurs se rejoindre pour retrouver Dieu. Seigneur Jésus, toi qui as pleuré ton ami Lazare au tombeau, essuie nos larmes. Toi qui as fait revivre les morts, accorde la vie éternelle à notre sœur Yvette. Tu as sanctifié Yvette dans l'eau du baptême. Donne-lui en plénitude la vie des enfants de Dieu, nous t'en prions. Seigneur, tu accueilles toute vraie prière et tu écoutes les appels de notre cœur. Avec toute notre affection, nous avons accompagné jusqu'ici ta servante Yvette. Qu'elle trouve auprès de toi la paix et la joie avec celles et ceux que tu appelles à entrer dans ton royaume. Seigneur, ouvre nos cœurs à tout ce qui est grand pour que nous puissions revoir Yvette qui nous quitte. Alors, Lisa va parler au nom de tout le monde. Manise, ici s'achève ce chemin parmi nous. Mais ici même, nous reviendrons pour nous souvenir, pour continuer avec toi, dans le même sens, ces années où nous avons marché ensemble. Nous voici avec toi,
au moment où tu entres dans une communion nouvelle et plus forte avec lui. Ce que tu as vécu, tout cela continue aujourd'hui. Et l'élan que tu as pris, tu l'arrêteras. Et maintenant, Seigneur Jésus-Christ, c'est vers toi que nous regardons. Toi, l'un de nous, toi, plus grand que nous, ce que tu as vécu sur cette terre, tout cela continue à travers nous. Et l'élan que tu nous as communiqué, tu l'arrêteras. Toi, en qui l'homme se reconnaît, son vrai visage, toi tu nous appelles au-delà de nous-mêmes, toi, déjà présent, dans ces liens noués entre les hommes, toi, Jésus-Christ, tiens-nous debout dans cet amour plus fort que la mort. Dans l'espérance de la résurrection, que notre sœur Yvette repose dans la paix au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Simplement par mesure de sécurité, pendant le moment d'inhumation, je vous demanderai de ne pas trop vous approcher de la sépulture. Vous serez invité à le faire par la suite, évidemment. Merci à vous. Avoir ce dernier geste, c'est chacun va pouvoir déposer quelques immortels dans la sépulture. Je vous en prie, faites attention à vous. Elle est couchée derrière là. Salut madame. Oui, salut. Ah oui, oui, ah oui, oui, ça se colle, ouais. Dieu t'a créé poussière. Tu retournes à la poussière pour obtenir la vie éternelle. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.
du lac. Oui, 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 près du lac, oui. Fontaine de douche. Ouais. Ah oui, la Kir, c'est... Oui, oui, c'est ça. Tout ça ne vaut pas le chanoine que j'ai connu. Vous avez connu les chanoines, vous? Oui, bien sûr. En 80, c'était... Il est mort en 70, 69, je dirais. Oui, 69, oui. Ah, vous l'avez connu? Ah, bien sûr, je l'ai croisé plusieurs fois, oui, oui. Moi aussi, bien sûr. Moi, je l'ai vu de fois. Non, mais moi, je ne l'ai pas rencontré. Là, moi, je suis arrivé en 94. Donc, Mais c'était un personnage hors du oui, commun. Oui, on a toujours parlé de lui, hein, c'est ça. Et contesté pour son lac. Et voilà qu'aujourd'hui, tout le monde applaudit les lacs. Ah oui, bien sûr, oui. Et homme politique aussi. Oui, bon, à l'époque, ils étaient députés. Ils pouvaient accepter qu'un prêtre devienne député, c'est aussi. Ministre même. Ah oui, c'était ça. Et donc maintenant vous rentrez chez vous, chacun rentre chez lui. Personne ne va passer la nuit ici. Si, moi je reste là, oui. Ah, vous restez? Quelques jours, oui. Oui. Oh, ok. C'est bien. Et la maison, c'est où? Une petite maison de famille là, qui est à côté de l'église, en fait, au bout de la petite rue qui va Sur la rue principale. Attendez. Ah, mais là où j'ai vu, attendez, il y a quelqu'un qui a mis. Mais c'est lui qui avait mis sa voiture là. Alors non, je sais pas, non. C'est plus au bout, c'est vers la route principale, vous voyez. Vous voyez quand vous sortez de l'église par la petite porte, vous tournez à gauche. Ah, et par juste la en petite face, porte. Juste en face, il y a une maison, des piles en face de la rue. Ah, ok, bon, donc ce n'est pas la maison qui va vers les... Non, non, c'est sur la route principale. Non, il était sur les lacs. Ah, il était sur les lacs. Oui, il est directement en matière de l'agriculture. Le général là-bas, Laurent Ulrich, c'est vraiment l'homme qui m'avait accueilli à Dijon. Et puis en 2000, on le nomme évêque à Chambéry. C'est lui qui m'a répondu. Et donc vous n'avez plus la tâche à Dijon. C'est maman n'est plus là. Je me disais, non mais c'est pas possible. Je voyais des bracelets à ultrasons, je sais pas quoi. Ouais. Il y avait des trucs, je sais pas comment c'est, mais c'est des muscles qui sont attirés, qui viennent, oui, des piégés. Donc voilà, un truc comme ça, ils étaient piégés. Mais justement, vu que c'était la fin de l'été, ça fonctionnait plus très bien. Et pourquoi ça devait leur faire comme ça, qu'ils se dire que c'est les voisins. Ça fait il y a 2 ans, peut-être 2-3 ans, j'ai fait quoi. Du coup, moi, j'ai lu en maman, et maman, elle leur a fait la remarque, c'est bon, ils avaient rendu chez eux, mais nous, ça se faisait pas, ils se disaient, les voisins, ils sont pas là, on va plutôt leur jardin à eux. Toutes des contractions. On se rend compte de rien. Sauf que pas de chance, moi, je suis là en grandant. Avec des amis, qui ont des copains, j'ai vu à l'école régulièrement. Ouais, toujours, mais c'est pas grave, on ferait ça drôle. Mais par contre, j'aimais bien venir parce qu'il y a la rivière, donc on y allait, on allait se baigner. Oui, mais ça trafiquait pas. Ça trafiquait pas. Odile, dis-moi ce qu'on fait. Alors, on aurait peut-être pu se mettre dans le salon, on peut partager ou non? Non, mais plutôt plus dehors parce que bon. On va prendre l'hiver. Tu vas pas beaucoup changer. Va visiter, Jacqueline. Michel, fais-lui visiter, Jacqueline. Donc là, il y avait des petits salons. Parce qu'il y a plein de travaux qui sont là, mais en haut, dans les chambres, c'était eux qui avaient fait. Les chambres là et là. Au-dessus, c'est ma mère qui est pas là. Le salon, c'est moi qui suis là. Si, mais c'était mieux. C'est un peu ça, a été refait sur des bêtises.
n'importe quoi sur là, c'est possible. Il y a certaines personnes même qui font des masters. J'ai une copine qui est à moitié chinoise, donc elle va faire un master en Chine, elle. Donc elle a prévu ça. Ouais, à l'école d'avocat, ouais, voilà, elle va faire un diplôme complémentaire, mais sa mère est chinoise, donc elle pense faire ça. Mais en général, les gens font des stages dans l'administration, dans des et après, les 6 derniers mois, là, c'est le stage dans un cabinet d'avocat. Et c'est là où, en général, ça peut déboucher sur une collaboration à la fin. Donc, c'est pour ça. Et c'est pour ça qu'après, c'est. C'était il y a 2 ans. Normalement, je t'en mets quand il y a un an, mais justement, non. Apparemment, ils n'informent pas forcément. C'est pour ça que je t'en parle. Je dis, voilà, c'est assez personnel, je ne vais pas les parler de ça. À l'école d'avocat, oui. Ouais, donc à travail aussi, je ne sais pas aussi. Citron, pamplemousse, orange, non? Après, quand il y avait le micro qui ne va pas bien. Ou la résonance? Je pense que c'est la résonance. C'est la résonance. Ah d'accord. C'est la résonance. Parce qu'il y a des fragments de phrases qu'on connaît quand même, mais on ne pouvait pas vraiment suivre comment mais alors, je voyais bien que tu parlais de sa biographie, mais voilà, c'était des petits bouts. 1924, j'en ai calculé l'âge de 1925. J'ai rien compris. Il y a des fragments. Ah oui. Sinon, ça résonne. On disait que ma mère s'était beaucoup occupée de son petit frère Albert. Elle en parlait souvent. Oui, c'est ça. Même tous les 6 mois, le jour où la vacances, c'était pas Qu'est-ce qui est ça?